Salut les amis, aujourd'hui on va jouer à un jeu mythique, un jeu sur la Sega Mega Drive, Probotector, un jeu futuriste qui se passe dans les années 2600 et quelques, il me semble. Bien sûr un jeu de Konami, Konami qui est une très bonne marque, forcément. Regardez-moi cette intro, comment ça commence bien, ça commence fort. Probotector, voilà, c'est vraiment un must à posséder sur cette console, hein, un jeu de 1994. On va commencer tout de suite. Ce qui est bien, c'est que ce jeu est bien foutu déjà niveau graphisme, hein, vous allez voir. On peut choisir son personnage, ce qui est cool. Moi, je prends le mec avec des dents, là. Donc, en fait, c'est des robots qui se battent contre des extraterrestres, à ce que j'ai compris. Et dans cet opus là, puisqu'au début c'était sur Nintendo, après c'est passé sur Sega, il y a eu des versions Nintendo Sega. Il faut bousiller un gars, ça commence super fort dans la voiture et tout. C'est vraiment un jeu de bourrin. Il faut bousiller un espèce de terroriste qui aurait pris une espèce de cellule d'ADN d'un alien super puissant. Donc en fait c'est pas compliqué le jeu, il faut tout défourailler. Tout ce que vous voyez, c'est du 2D shoot total. C'est pas évident. Je me suis bien entraîné, j'espère que ça va vous plaire. Pardon, je bafouille en même temps parce que je joue et c'est pas évident, ça va dans tous les sens. Le lance-flamme, c'est cool. On va essayer de se faire un petit quart d'heure de shoot tranquillou ensemble. Ça commence une putain de bestiole, faut shooter la tête. C'est fini, je t'ai fighté. Je connais ce jeu pratiquement par cœur. Voilà quoi, c'est un de mes jeux préférés sur la Mega Drive. Même si je le trouve un peu violent, un peu rapide pour moi. Moi qui aime bien les jeux un peu plus lents. L'espèce d'araignée à la con, il faut glisser, voilà. Et après, il en fout plein sa tronche. Faut pas qu'elle vous touche. Elle est en train de cramer. Regardez-moi ça. C'est trop fort. Excellent. Et je l'ai bousillé. Elle écroule un immeuble en même temps. Exceptionnel, regardez-moi ça. On peut grapper au mur à la Spider-Man. Vous voyez derrière la ville en feu. Et regardez le putain de boss qui va apparaître dans quelques instants. C'est un jeu spectaculaire franchement pour l'époque. Il est en train de détruire toute la ville à la Godzilla. Et le voilà qui va arriver, regardez-moi ça. Il est putain de gros, putain de violent. C'est un jeu, vous avez beaucoup d'armes. Regardez bien en haut toutes les armes que j'ai. Voilà, il faut lui shooter l'œil en fait. Il faut lui shooter l'œil. Et c'est vite fait. Vous le détruisez assez rapidement. Faut pas se faire chier pendant qu'il danse comme ça. Tac. Et voilà, voilà. Il faut connaître le truc, c'est facile, hein, franchement. Quand vous voyez la moitié d'un perso, d'un boss, et avec un gros œil comme ça peut être que l'œil à bousiller. Voilà, je chope les rampes. Cool, je prends de l'élan. Et voilà, regardez-moi ça, comment c'est cool. Vraiment bien foutu ce jeu. Konami, vraiment, on fait vraiment beaucoup de bons jeux. Ils continuent à faire des bons jeux. Voilà, Konami, Capcom, c'est mes marques préférées de programmeurs. Et regardez-moi ça, encore une saloperie de robot qui apparaît. Et toi, je vais te shooter en lance-flamme pareil. Faut se baisser, ça c'est cool. On peut sauter, se baisser, tirer en l'air, tirer à droite, tirer à gauche, ça c'est cool. Regardez-moi ça. Je lui laisse pas le temps d'en placer une. Je le bousille. Il est plus lent que moi. Moi je suis plus rapide que lui. Et voilà. Je l'ai mis KO. Putain, il se relève, cet enfoiré de merde. Et il faut que je me baisse là bientôt. Putain, ouais, putain, c'est bon. Allez, tu vas crever, putain de merde. Allez, crève. Allez, putain, il m'a mis un coup là. Allez. Dommage que le lance-flamme porte pas sur tout l'écran, quoi. À la moitié de l'écran. Voilà, et là je le bousille. Regardez-moi ça, comment c'est cool. C'est sympa comme tout. Et il y a un putain d'alien qui apparaît. Et lui, il va me faire chier. Et il se casse. En fait, ça rappelle un peu Megaman, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de
je sais pas comment on peut appeler ça, des ingénieurs qui créent des robots pour combattre en fait les aliens quoi, qui ont débarqué sur la planète. C'est tout simplement aussi simple que ça. Et j'ai fini le stage les amis, le niveau 1 est terminé. Et je suis très content d'avoir terminé le niveau 1 aussi rapidement sans être crevé. Et là on prend un espèce de petit vaisseau, ce qui est bien cool. Et il va y avoir une confrontation, vous allez voir sur la route. Ça change, j'aime bien les niveaux changent, c'est pas forcément la même chose. Voilà, je m'agrippe au vaisseau. Et l'action commence tout de suite, regardez-moi ça, putain, ça fait vachement bien foutu. Voilà, il faut tirer l'espèce de base de, je sais pas, de tank là. Avec des gars volants et tout, des robots volants. Bien foutu, franchement. Je m'éclate à ce jeu. C'est pas un jeu intellectuel, hein. Faut vraiment tirer, bourriner sur tout ce qui bouge. J'ai testé il y a pas longtemps Metal Slug, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est shooter, fight, fight, shooter. Voilà, c'est pas un jeu de réflexion. Et franchement, quand on veut se calmer les nerfs après une journée de boulot, c'est bien sympa. Là, j'ai changé d'arme. Vous voyez, j'ai remis pardon, le lance-flamme. J'ai quelques canons, j'ai quelques trucs, mais moi c'est mon arme préférée dans ce jeu. Voilà, c'est mon perso et mon arme préférée, donc je ne change pas une équipe qui gagne. Parce que j'ai fini le jeu grâce à ce personnage là. Voilà, toi j'ai débousillé. Vraiment bien foutu, on peut monter sur le vaisseau, tourner, regardez-moi ça et tout, c'est bien foutu. Ah là là là, c'est vraiment sympa. Allez viens, là j'ai changé d'arme, voilà, j'ai pris la arme A. On récupère en fait tout le long du jeu des bonus, des items qui vous permettent d'avoir des armes différentes. C'est bien sympa, un putain de vaisseau, regardez-moi ça comment c'est bien foutu pour l'époque. J'ai trouvé vraiment novateur ce jeu. C'est un jeu d'arcade à la base, hein. Voilà, tous ces grands jeux là c'est des jeux d'arcade qui ont été portés sur console quelques années plus tard. Ou des fois en même temps, ça dépendait. Et mon vaisseau est en train de cramer, il faut que je retouche le sol. Et ouais, et ça y est, nous revoilà sur le sol, avec des tonnes de saloperies à niquer. Je bousille la porte, je vais rentrer dans le bâtiment. Et là, il y a le chercheur qui fait 1m20, moi je dois faire 3 mètres de haut, je sais pas, c'est marrant. Je vais bien, merci de m'avoir sauvé, blablabla. Blablabla, blablabla. On s'en fout, on est là pour tirer, bourriner, on n'est pas là pour parler, les amis. Ok, c'est reparti. Et là, on va tirer encore comme des malades. Regardez-moi ça, tout ce qui bouge. Mode bourrin total. Il faut tirer partout en même temps, putain, partout en même temps. Il faut garder les yeux sur l'écran. La musique est bien entraînante. Franchement, c'est un excellent jeu. Je vous le conseille tous. C'est un 8 sur 10 pour moi. Je mets pas 9 parce qu'il est un peu violent quoi. On n'a pas le temps de se poser. Mais regardez-moi ça comment c'est cool de grimper au mur et tout. C'est vraiment sympa. Après il faut aimer les jeux un petit peu comme ça quoi. La Metroid, tout ça, futuriste et tout. Moi j'aime bien mais sans plus. Vous voyez, ce jeu là c'est un mythe. Hein. Je l'ai dans ma collection et j'y joue régulièrement. Mais j'en ai pas des masses des jeux comme ça quand même. Hein. J'arrive trop tard, et ouais, le virus, enfin le prototype robot alien a été kidnappé par les terroristes. Et j'ai un putain de boss à la con qui arrive, il faut que je lui shoote la tête, regardez-moi ça, c'est vraiment bien foutu. Direct dans la tronche, vas-y, putain, va crever. Allez. Putain, allez shoot là, faut s'accrocher au mur et tout, regardez-moi ça, putain. Voilà. Il devient tout rouge, il va crever. C'est une question de secondes les amis. Si vous connaissez pas le truc pour se planquer, pour éviter toutes ces conneries, vous crevez assez rapidement. Moi ça va, je connais. Mais bon, ce jeu là, je me suis fait bousiller 50 fois avant de réussir quoi. C'est compliqué. Et voilà, je l'ai eu. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code bien. Sur Mega Drive, comptez bien 60 à 80 € pour l'avoir, au moins minimum.
Voilà, le niveau 2 est passé. Et il commence à y avoir des putains d'ennemis encore plus sophistiqués et compliqués à battre dans l'avenir. Et ça va être pour la suite. Mais bon, le test ne va pas durer non plus 3 ans les amis. Hein. J'essaye de faire un quart d'heure, 20 minutes hein, pour chaque jeu. Les jeux de merde, ça va entre 5 et 10. Les bons jeux, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Regardez-moi ça comment c'est beau. Le coucher de soleil avec les motos à la Mad Max et tout, c'est trop bien foutu. Il faut shooter jusqu'à temps qu'il y a des ennemis. Voilà. Je m'amuse comme un fou, putain. C'est pas évident de parler en même temps. Allez, tous crever là, putain. C'est un bon défouloir ce jeu. Excellent. Je me suis fait chier à le trouver en rétro gaming parce qu'il est recherché. Et puis voilà, les prix c'est un peu abusé quoi. Franchement, quand vous voyez les prix de ce jeu à l'heure actuelle sur eBay quand même. La voiture qui tue, je me baisse, c'est bon. C'est un jeu qui est pas facile, je vous dis, mais si vous le connaissez bien, moi je le touche assez rapidement. Parce que voilà, j'y joue souvent. Et il faut pas perdre la main quoi. C'est comme le vélo, faut en faire souvent pour pas se casser la gueule. Ce jeu c'est pareil quoi, voilà. Voilà, les corbeaux, les oiseaux. Putain d'envolée là. Et il y a encore un putain de boss qui sort des ordures qui va me faire chier. Une espèce de robot à la con là, un robot poubelle, un robot SDF. Il faut lui shooter l'œil, pareil, la tête. Il faut pas le lâcher. C'est un jeu, il faut tout le temps bourriner, tout le temps. Vous laissez tout le temps le bouton, le bouton de feu appuyé. Vous le lâchez jamais, parce que voilà. Et je l'ai torché, yes les amis. Et ça continue, c'était même pas un niveau de boss. C'était carrément un petit boss en fait. Là je vais rentrer dans une espèce de complexe souterrain. Qui est fort sympathique aussi. Je vous rappelle que vous êtes sur Jeux Vidéo Vintage Seb. J'ai pris une nouvelle arme là, vous voyez, pour tester un peu, pour tout vous montrer. Vous êtes sur Jeux Vidéo Vintage Seb. Je teste Probotector sur Mega Drive. Un super jeu. De bourrin de ouf. Et là, je vais rencontrer, regardez-moi ça, un mec, j'aime pas trop les discussions, mais ça c'est l'ennemi en fait. Hein. C'est lui que j'ai vu tout à l'heure, il lève les bras, il fait style qu'il va se rendre et tout. Et en fin de compte, je vais me le fighter, il est pas facile à battre celui-là, je peux vous assurer. Je vais essayer de me le fighter avec vous les copains, puis après j'arrêterai le test, hein, parce que voilà, c'est vraiment encore une fois un jeu magnifique. Un jeu il faut absolument que vous l'essayiez en émulation ou en ce que vous voulez, mais il est excellent. Putain, je te shoot. Regardez-moi ces décors et tout, c'est super bien foutu. Putain, il faut sans arrêt bouger. Je vais essayer de pas crever. J'ai récupéré un item. Cool, il va se transformer encore en autre chose. Je crois. Voilà, c'est un espèce de signe du zodiaque, ouais, c'est ça quoi. C'est une sorte de robot bizarre quoi. Il faut pas le louper. Dans ta tronche, faut bouger tout le temps. J'ai encore récupéré un item. Putain de flèche. Yes. Et là, il va nous faire un truc, vous allez voir, c'est trop marrant. Moi j'ai trop... Ah, c'est après je crois, ouais. Là, il nous fait tous les signes astrologiques et tout. Allez, dans ta gueule, putain. Tu vas crever, putain de vie qu'il a celui-là. Il y a une putain de vie. Allez, encore un item. Shooter. Alors il dit que je me bats bien. Ok, on va voir la suite. Et ben je t'attends pépère pour la suite. Et là c'est casse-couille. Regardez ce qui va sortir. C'est chaud. Faut bien viser. Putain, faut bouger au bon moment pour éviter les cubes. Il faut shooter le cube rouge en plein milieu. Vous voyez le cube rouge en plein milieu, il faut le shooter, le fighter. C'est un espèce de Rubik's Cube géant. Et après, regardez ça, il prend une forme de blindé, de tank et tout, il vous tire dessus et tout. Putain, faut se baisser au bon moment. Oh yes, putain, le gars qui connaît pas ce jeu, il se fait massacrer quoi. Voilà, en plein milieu. Et là, je lui en fous plein sa tronche. Yes, allez, va crever putain, en hélicoptère maintenant. Putain de boss, il est dur à battre, franchement.
Mais bon, c'est facile à voir le point faible, quoi. Il y a toujours un truc rouge qui clignote là, donc c'est facile à voir qu'il faut shooter là. Et voilà, je l'ai presque bousillé. Voilà, il se rend. Les amis, excellent test. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des coms, il n'y a pas de souci. Ciao ciao les amis.